Salut tout le monde, c'est Kitaro et Kamal. Oh mon corbeau, c'est Kamal. Bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait? Le chapitre 804, la review tout de suite avec petite surprise de... Ah ouais, de Eiichiro Oda, une lettre en personne. Salut les gars, comment ça va? Alors cette semaine, il n'y a pas de scan. Lol. Et oui, pas de chapitre cette semaine, mais vous inquiétez pas, mon corbeau vous a concocté une petite hypothèse 100% originale qui concerne donc le parallélisme. Le parallélisme, là vous vous dites qu'est-ce que c'est? Et ben c'est simple, si vous êtes fan de One Piece, vous avez sûrement dû remarquer qu'il y a des similitudes dans les aventures de nos amis, que ce soit avant ou après l'ellipse des 2 ans. Et grâce à ça, on peut alors donc en déduire la suite des événements du manga et même la fin. Donc en fait, cette vidéo va être construite en 2 axes, c'est-à-dire en premier, en fait, on va trouver les similitudes qu'on peut trouver donc entre avant 2 ans plus tard et après 2 ans plus tard. Ainsi que donc la deuxième partie, ce sera rapidement ce qu'on peut théoriser, ce qu'on peut anticiper donc sur l'avenir du manga et ainsi que sa fin. Et pour commencer cette hypothèse, vous devez savoir que l'équipage des chapeaux de paille se retrouve 2 ans plus tard, après une absence, sur l'archipel Chabody. Ouais, exactement, même au tome 61. Voilà, et d'ailleurs plus précisément au chapitre 598, qui marque eh bien la fin de la première partie du manga, ou bien plutôt le début de la seconde moitié. Voilà, et donc c'est d'ailleurs après cela qu'ils se rendent sur l'île des hommes poissons. Et c'est là où on peut donc retrouver pour la première fois des similitudes entre avant et après l'ellipse des 2 ans. Pour commencer, c'est tout simplement le thème de l'arc des îles des hommes poissons, qui fait tout de suite écho à Arlong Park. et donc à la tolérance. bien joué Kitaro. Et donc parce que à l'arc de Arlong Park c'était les humains qui étaient persécutés, alors qu'ici c'est tout le contraire, c'est donc les hommes poissons qui sont on va dire considérés comme une race inférieure. Et donc c'est ici voilà où on retrouve un peu les castes de la société comme on peut dire, et que donc on retrouve un peu le système d'esclavage. Oui, exactement, mais aussi on a trouvé une deuxième similitude de mon corbeau, c'est que on a que ce soit à Arlong Park ou encore sur l'île des hommes poissons, en fait, eh bien, on a une notoriété restreinte de la part des Mugiwara, c'est-à-dire qu'en face on a des antagonistes comme Oda Jones ou encore Arlong qui sont étonnés de voir de ces drôles personnages se pointer. Parce que ils sont pas encore connus. Voilà, ils ne sont pas du tout connus, que ce soit donc avant ils n'étaient pas connus tout simplement dans East Blue, et là ils ne sont pas du tout connus donc dans le nouveau monde en gros. Ensuite, c'est donc après Arlong Park que l'équipage donc se rendait sur Grand Line, voilà. Et donc bien sûr c'est après l'île des hommes poissons que l'équipage se rend dans le nouveau monde. Voilà, et d'ailleurs c'est dans le nouveau monde qu'on retrouve pour la première fois des baleines. Des baleines géantes, et ouais, ça vous rappelle rien? Et donc voilà, maintenant, un nouveau point essentiel pour cette première partie de vidéo, eh bien c'est que on va parler de l'arc de la Doflamingo Family. Et bien, pourquoi l'arc de la Doflamingo Family et pas de Dressrosa, hein, avant que vous nous lâchiez, laissez-nous vous expliquer. C'est parce que pour nous, eh bien, ça fait directement écho en fait à l'arc du Baroque Works. Pourquoi donc? Eh bien c'est parce que on a une mise en abîme en fait des 2 personnages principaux, donc des 2 antagonistes principaux. On a d'un côté Whiskey Peak qui agit comme arc de transition, et de l'autre côté Punk Hazard pour Dressrosa en fait, où on retrouve les Mugiwara qui n'ont pas affaire directement au méchant principal mais à leur pion, c'est-à-dire tous les Baroque Works, les premiers Mister et tout ça de Whiskey Peak, et de l'autre côté Caesar Clown pour Punk Hazard. Et donc maintenant on va donc préciser un peu plus les points communs qu'il y a entre l'arc de Alabasta et l'arc de Dressrosa. Donc premier point commun, les 2 méchants principaux de ces arcs sont 2 capitaines corsaires qui sont sous nom de code et considérés comme des héros dans leur pays. Le premier étant donc Crocodile à Alabasta. À Alabasta, donc sous le nom de code de Mister Zero, et le second étant Doflamingo à Dressrosa sous le nom de code de Joker. Et dans les 2 cas aussi, il faut savoir qu'ils ont une organisation qui a pour le but de renverser le pays. Ensuite, donc second point commun, c'est que la famille royale dans les 2 cas est désespérée. Le roi que ce soit Cobra ou Roi Riku, est considéré donc vraiment comme un connard en fait, alors que
c'est complètement faux. Donc voilà, et la princesse, elle, devient tout de suite amie avec Luffy et sa bande. Aussi, on a comme point commun essentiel, eh bien c'est le fait que la marine est omniprésente soit à Alabasta, soit à Dressrosa, et qu'à la fin, elle se sent obligée donc d'aider malgré elle les pirates en fait. Voilà. Et enfin, un petit clin d'œil, eh bien c'est que c'est le seul, ou en tout cas le premier arc, enfin, pour 2 ans plus tard c'est difficile à dire, mais en tout cas, eh bien c'est le seul arc où Luffy n'est pas le seul à obtenir une prime, c'est-à-dire qu'on a pour Dressrosa une multitude de primes, etc. Et pour Alabasta, la première fois que Luffy n'est pas le seul avec Zoro qui obtient 60 millions. Voilà. Et pour finir le premier point de cette vidéo, on va parler donc de l'arc de Zou. Voilà. Et les ressemblances avec l'arc de Skypiea. Donc les deux en fait se ressemblent beaucoup, même si on connaît pas beaucoup encore l'arc de Zou, on peut dire qu'il a beaucoup de ressemblances avec Skypiea parce que les deux sont complètement mystiques, je m'explique. Le premier donc, Skypiea, est une île dans les nuages, presque inaccessible. Les deux sont donc très difficiles d'accès parce que Skypiea donc est disponible, Par achat uniquement dans votre magasin. Le premier en fait, voilà, Skypiea, en gros on peut y accéder que grâce à un courant marin très rare qui s'appelle le Knock Stream, le Knock Upstream, je sais plus vraiment, qui est donc un courant marin géant qui permet donc d'aller dans les nuages. Alors que donc Zou aussi pareil est très difficile d'accès parce qu'il faut pas l'oublier que c'est quand même un éléphant géant qui se balade dans la brume et donc qui est une île en perpétuel mouvement et que donc il n'est pas donc qui n'est pas donc montré dans au log pose, donc en gros très difficile d'accès. Ensuite, donc dans cet arc de Zou, on va sûrement retrouver une civilisation ancienne appelée donc les hommes visons. C'est même pas sûrement, c'est voilà, presque sur les Minkmen et qui donc nous rappelle tout de suite la civilisation des Shandia qui était aussi ancienne, plus de 400 ans je crois, au moins. Voilà. Et donc voilà, encore des similitudes. Aussi, on peut donc imaginer qu'on va retrouver un méchant du coin, en gros à l'instar de Ener. Et donc la marine, comme sur Skypiea, ne sera pas présente. En gros, sa présence sera complètement nulle. Et en gros, ce sera vraiment l'équipage de Luffy contre les habitants. Et donc, même si autant il y aura peut-être de l'attaque de Kaido, parce qu'on l'avait vu, les hommes de Kaido. Mais en tout cas, voilà, ça va être dans un monde à part. Voilà, donc en fait, pour finir cette première partie sur les similitudes, eh bien, on constate qu'on a déjà en fait, presque une sorte de symétrie en fait, entre avant et après, où en fait tous les arcs se ressemblent. Voilà, en fait, on peut donc tout de suite voir, on va dire, un parallélisme qui se construit dans l'histoire. Qui va nous permettre sûrement de théoriser ce qui va pouvoir se produire dans la suite du manga. Voilà, c'est donc ce qu'on va voir tout de suite. Et donc voilà, maintenant pour passer à la seconde partie de cette petite vidéo hypothèse qu'elle est trop chouette, bonjour. Eh bien, on va parler donc du futur de l'œuvre, ce qui va pouvoir éventuellement se passer. Souvenez-vous, à la fin de Skypiea, nos compagnons faisaient la rencontre pour la première fois d'un amiral de la marine qui était Kuzan Aokiji. Et donc, eh bien, on imagine qu'en descendant par la trompe de l'éléphant, oui, de Zou, eh bien, les Mugiwara pourraient rencontrer Green Bull, voilà, le dernier amiral. Le taureau vert, donc on n'a aucun indice encore dessus si ce n'est son nom. Et celui-ci pourrait nous parler en fait, eh bien, pourrait nous éclairer sur la raison pour laquelle Sanji, etc. Voilà, et se rechercher seulement vivant. Voilà, ce qui nous fait écho directement en fait à Aokiji qui nous parlait un petit peu du personnage de Robin et pourquoi il était très dangereux de l'avoir dans son équipage. Ensuite, donc, après cela, on avait donc l'arc de Water 7 qui était une sorte d'arc de repos, c'est-à-dire que ils se reposent un petit peu, ils reprennent l'histoire du bateau, Sop et tout ça. On pourrait retrouver ça, en fait, avant d'attaquer directement un énorme combat avec le gouvernement mondial, ça pourrait être l'explosion, c'est-à-dire la plus gros truc qui pourrait se passer au niveau du gouvernement mondial, avec le retour donc du Cypher Pole 0, soit le CP9, et là, ça fait une analogie directe en fait, c'est voilà, le retour carrément quoi. En gros, voilà, on pense donc, on pourrait penser que cet arc prochain serait l'arc de Wano no Kuni, parce que voilà, avec Kinemon, Kanjuro et Raizu, maintenant qui se rencontrent, et cette fois donc on pourrait retrouver l'apparition voilà, du gouvernement mondial, du CP0, parce que sinon pourquoi nous avoir introduit Lucci et Spandam récemment, si ce n'est donc pour pouvoir les retrouver plus tard. Donc ainsi, on pourrait alors avoir le dernier stade de Luffy. Voilà. Par là, on entend donc les derniers primes des Mugiwara, les dernières primes, et donc en gros le dernier stade où Luffy pourrait passer en gros... C'est-à-dire le dernier niveau de reconnaissance mondiale de l'équipage en fait. Oui, il pourrait donc presque être reconnu comme un empereur. Voilà, exactement, et aussi peut-être éventuellement, à l'instar de Franky, eh bien obtenir un nouveau Mugiwara.
Voilà, c'est ça. Et donc voilà, on quitte le Cypherpole 0, etc., pour bien retrouver un arc qui nous faudrait trouver un semblant d'Halloween en fait. Voilà, un peu comme pour Thriller Bark. Voilà, et qu'est-ce qui nous rappelle le plus Thriller Bark si ce n'est, eh bien, Mihawk en fait, parce que je sais pas si vous vous rappelez, pour l'entraînement de Zoro, eh bien, on avait un... oh, Mihawk. Wow. Eh bien, je sais pas si vous vous souvenez, en fait, eh bien, on avait un semblant direct en fait de sorte de marécage, un petit peu truc funeste, zombie, un petit peu à la manière de Thriller Bark, avec eh bien d'ailleurs un lien direct avec Perona en fait, hein, tout simplement qui fait le lien direct entre les deux. Voilà. Et donc, si vous avez vu notre théorie sur le chapitre, sur la mort de Zoro, avec le chapitre 944, et bien ça concorde totalement, tout est synchro, tout est parfait, raccord, yes. Voilà, je m'explique en fait là-dessus, enfin on s'explique, c'est que donc en gros on avait vu donc la mort de Zoro pourrait arriver, ou en tout cas le combat contre Mihawk avec Zoro, pourrait arriver au chapitre 944. Nous sommes maintenant au chapitre 803 de One Piece, en comptant qu'à la moyenne donc d'un arc, la durée moyenne d'un arc est d'environ de 50 scans. Bien sûr, on va pas prendre donc l'arc de Dressrosa qui est exactement le double, mais c'est un arc à part. Donc l'arc, la durée moyenne est de 50 chapitres. On pourrait donc dire que l'arc de Zou pourrait durer environ 50 chapitres, lui de Wano Kuni aussi 50, et donc arriver ensuite 50. Qu'on pourrait donc arriver ensuite à un arc, donc environ au chapitre 900, à l'arc de Mihawk, Moria, Perona, qui fait peur, tout ce que vous voulez. This is Halloween, this is Halloween. Voilà. Voilà. Et que donc, quoi de mieux pour finir un arc comme ça que un combat de légende entre les deux sabreurs environ au chapitre 944. Et aussi, petite encore analogie, eh bien on a un lien direct entre deux Shishibuke, encore une fois on retourne à Shishibuke Moria Voilà. et à Shishibuke Mihawk. Voilà, donc en gros c'est tout, encore une fois, concorde. Wouhouhouhou. Et si on va encore plus loin sur ce parallélisme, on pourrait donc penser que le dernier arc de One Piece serait donc comme celui de Marineford, un arc de récupération, mais cette fois Luffy serait à la place de Ace. Et donc en gros, ça pourrait se passer pas vraiment au QG donc à Marineford, mais plus à Marijois sur la Terre Sacrée, où tous les personnages rencontrés depuis le début du manga par Luffy viendraient l'aider en fait. Et on connaîtrait enfin la véritable force de Gaemon. Voilà. Viendrait en fait l'aider, viendrait le secourir, parce que si vous regardez bien depuis le début du manga, Luffy promet donc aux amis qu'il s'est fait depuis le début qu'ils se reverront un jour ou l'autre, mais là jusque-là ça devient impossible, ils pourront pas se retrouver à moins qu'ils se retrouvent tous en même temps, et donc cet arc pourrait être la solution à ce problème. Et donc si Luffy donc pourrait alors engendrer la destruction de Marijois, donc du gouvernement mondial, de Redline, et alors par la même occasion de l'île des hommes poissons. En gros, tout concorde, il pourrait alors détruire tout ça, faire un seul monde, donc une seule pièce, un seul océan, et créer ainsi, enfin réaliser ainsi les rêves de chacun. Quoi qu'il en soit, on espère que cette petite vidéo sur le parallélisme, l'histoire de One Piece vous a plu. Voilà, vous inquiétez pas, on fera une hypothèse un peu plus complète sur vraiment la fin, qu'est-ce qui se pourra passer vraiment à la fin. Là en gros, c'est parce qu'il y avait un lien, mais vous inquiétez pas, dans tous les cas, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Sur le post, notamment pour le chapitre, on espère 804, si cette fois il arrive. Hein. Ouais. Et quoi qu'il en soit, eh bien mon cher Kamalteron, on finit sur ce point, et salut tout le monde, salut les gars, ciao ciao.